Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie ce midi de vous savoir nombreux, connectés sur vos téléphones, vos ordinateurs, vos tablettes, vos postes téléviseurs pour suivre votre émission préférée Cri des Midi. Cri des Midi, c'est une plateforme de prière, de délivrance, de guérison et de miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, ton miracle est arrivé. C'est midi. Connecte-toi avec la foi. Attends-toi à être visité par les Seigneurs. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Shalom à vous tous qui êtes connectés de partout dans le monde. Je vois ceux qui sont connectés en Europe, la grande majorité. France, Belgique, Allemagne, Italie, Suisse, Grande-Bretagne, Luxembourg. Quel que soit le coin de l'Europe où vous êtes connectés, que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à partir du continent africain. Je vais à l'ouest, il y a ceux qui nous suivent à partir du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, à Kwaba, à tous mes frères et sœurs ivoiriens, ceux du Ghana, du Nigeria, Bénin, Togo, Burkina Faso, Tchad, Mali, Guinée. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Tous ceux du centre de l'Afrique, Cameroun, Gabon, République centrafricaine, République du Congo, ceux qui nous suivent à partir de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis ce midi, vous tous qui êtes connectés à partir de la RDC, mon pays, du Rwanda, Burundi, Afrique du Sud, Madagascar, île Maurice, soyez richement bénis au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là à partir du Canada et des États-Unis. Que mon Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là à partir des Antilles et de Caraïbes, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane française, Haïti, République dominicaine, soyez richement bénis au nom de Jésus. Tous ceux de l'Amérique latine, soyez aussi bénis au nom de Jésus. Ceux de l'Asie, soyez richement bénis au nom de Jésus. Voilà, c'est la minute de partage. Je vais laisser un temps à tous pour partager, une minute de partage. Et puis, nous allons commencer notre direct. Voilà. Prenons un temps pour partager. Un temps pour dire aux autres de se connecter. Partager pour sauver une âme. Partager pour encourager une personne. Partager pour dire à une personne, c'est midi, c'est l'heure de la prière. Nous voulons prier. Nous voulons monter dans la prière. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager.
Nous sommes en train de partager. Voilà. On est en train de partager. Des gens aiment partager de mauvaises nouvelles au lieu de partager la bonne nouvelle qui donne la vie. Partageons la bonne nouvelle qui donne la vie. Voilà. Nous sommes en train de partager pour dire aux autres de se connecter parce que nous sommes en direct. Voilà. J'ai partagé avec le premier groupe. Maintenant, je le fais avec le deuxième groupe. Et nous allons commencer notre temps. Le vêtement d'échec doit être déchiré au nom de Jésus. Voilà, nous sommes en train de déchirer le vêtement satanique que l'ennemi nous a fait porter. Gloire à Dieu. Voilà. Nous sommes en direct pour la prière de midi. Que Dieu soit loué. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu pour commencer ces moments.
Psaume 32, le verset 7. Psaume 32, le verset 7. La Bible dit ceci. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Et tu m'entoures du champ de délivrance. Notre Dieu est merveilleux. Il est notre garantie quand nous sommes dans la détresse. Il est la garantie que nous serons délivrés. Il est la garantie que nous sortirons la tête haute. Il est notre garantie quand nous passons par des moments difficiles. Il nous garantit contre la détresse. C'est pourquoi la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur les délivre toujours. Il y a souvent et il y a toujours. Ça veut dire que les justes, on a l'impression comme si les malheurs n'arrivent pas chez lui. On a l'impression comme s'il est épargné. Oui, parce que le Seigneur le garantit de la détresse. Le Seigneur le délivre toujours. Le malheur est pour le juste un tremplin pour monter les niveaux. Pour expérimenter une gloire plus grande. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu me garantis de la détresse. Oh, Dieu est ma garantie. Alors ne sois pas paniqué, ne sois pas agité, ne sois pas inquiète, sois calme. Dieu est ta garantie. Dans la détresse. Pendant les moments difficiles, appuie-toi sur Dieu. Compte sur lui. Mets ta confiance en lui. Et tu ne seras point confondu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Père de Dieu, j'aimerais ce midi que nous puissions lever nos deux mains et commencer à bénir ce Dieu. C'est Dieu qui nous garantit de la détresse. C'est Dieu qui nous délivre toujours. Il dit, les malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel leur délivre toujours. Il est le Dieu fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lève la voix, commence à bénir le Seigneur. Lève la voix ce midi, commence à les célébrer. Alléluia. Père Céleste, nous te bénissons. Merci encore à toi, le roi des rois. Oh, merci. Merci à toi, le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci Papa. Merci à toi ce midi pour ta grâce. Parce que tu nous aimes. Merci pour Tu nous gardes. Tu nous protèges. Tu nous fais du bien. Merci éternel Dieu pour ta fidélité. Sois béni le roi des rois. Sois béni le prince de paix. Sois béni la manne cachée. Sois béni le véritable Dieu. Mon âme est à Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Nous te célébrons, nous te rendons Mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il n'y a que toi l'unique, le véritable. Ce midi, je te célèbre. Ce midi, je te loue. Ce midi, nul n'est comparable à toi. Nul n'est puissant comme toi. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Le roi des rois, c'est toi. Il n'y a que Le toi. véritable Dieu, c'est toi. Nous te célébrons. Le prince de paix, c'est toi. La manne cachée, c'est toi. Le pain de vie. Mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Toi qui écoutes la prière.
Merci éternel. Merci Yahweh. De ce que tu ne changes jamais. Merci Yahweh. De ce que tu es avec nous. Tu combats à notre faveur. Merci notre Dieu. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. L'agneau de Dieu, le pain de vie, le véritable Dieu, celui qui relève ma tête, celui qui combat à ma faveur. L'agneau de Dieu, le véritable Dieu, notre appui, notre paix, notre garantie. Tu nous garantis dans la détresse. Tu nous garantis dans la souffrance. Je lève ton nom, papa. Je lève ton nom. Mon appui, c'est toi. Ma force, c'est toi. Mon rédempteur, c'est toi. Je bénis ton Saint-Nom. Gloire soit rendue à toi, éternel Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de monter dans la prière. David dit dans le psaume, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le péché, l'iniquité empêche Dieu d'écouter notre prière. Empêche Dieu de nous exaucer. Nous allons nous humilier. Nous allons nous repentir devant le Seigneur. Nous allons demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous allons plaider coupable. Que le Seigneur puisse avoir pitié de nous. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Peuple de Dieu, commençons à nous repentir, commençons à demander la miséricorde de Dieu. Alléluia. Père Céleste, je ne m'aide pas encore ce midi devant toi, oh Dieu, car j'ai donné mes péchés, Seigneur, oh Dieu. Je viens avouer et délaisser mes péchés, Seigneur, oh Dieu. Je viens demander ta miséricorde, oh Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, oh Dieu. Car j'ai péché contre toi. Aie pitié de moi. Je demande ta miséricorde, oh Dieu. Aie pitié de moi. Seigneur, laisse que ta grâce, Seigneur, oh Dieu. Aie pitié. La grâce de Dieu, Seigneur. Je viens m'humilier. J'ai péché contre toi. Je viens demander ta grâce. Je viens demander ta Je demande miséricorde. ta miséricorde. Je demande ta miséricorde. Je viens implorer ta miséricorde. Seigneur, aie pitié de moi. À cause de mon attitude, Pardonne-moi, papa. à cause de mes actes, Seigneur Dieu. Le péché d'égoïsme. Pardonne-moi. Pour le mensonge. Pardonne-moi. Pour les pensées impures. Éternel, je viens m'humilier auprès de toi. Je demande ta grâce et ta miséricorde sur tout ton peuple. Éternel, aie pitié de nous. Aie pitié de nos familles. Que ta grâce descende sur nous. Que ta grâce descende à nos familles, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde. Laisse que ta grâce puisse abonder ce midi sur moi. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de tes enfants. Ta grâce, Seigneur. Aie pitié de tes serviteurs. Ta grâce puisse abonder ce midi. Pardonne-moi, éternel Dieu. Que rien ne puisse faire obstacle à nos prières. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, ce midi, oh Dieu. Que ta grâce descende sur moi et sur ma famille, oh Dieu. Aie
pitié. Pardonne mes fautes, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit tout d'après la loi est purifié par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il y a le sang de Jésus qui a coulé pour notre pardon. Commence maintenant à invoquer ce sang pour ta purification. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, Le sang de la croix, j'invoque le sang qui ôte les péchés. Le sang de Jésus, lave mon corps, purifie-moi par ton sang. Le sang sanctifie, le sang de la gloire, le sang de Jésus, lave mon corps, pardon de péché. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, que l'on soit lavé, purifié par le sang de Jésus. Justifie-moi par ton sang. Justifie-moi par ton sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Par ton sang que je sois lavé. Par ton sang que je sois purifié. Par ton sang que je sois justifié. Que ton sang efface toute condamnation. Que ton sang efface, Dieu, par ton sang pour la croix, purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, éternel mon Dieu. Purifie-moi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quand nous confessons nos péchés, lui il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Par la foi, nous recevons le pardon de nos péchés en acclamant le Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Tu vas prier, demander au Seigneur de te parler ce midi. Que Dieu se révèle à toi au travers de sa parole. Prions au nom de Jésus. Père Céleste, nous voulons écouter ta parole, oh Dieu, ce midi. Ta parole est la vérité. Parle à nos cœurs, Seigneur. Que ta parole puisse nous affranchir. Que ta parole puisse nous libérer. Délivre-moi à travers ta parole. Enseigne-moi ta parole. Parle à nos cœurs, Seigneur. Conduis-moi sur de toi. Oh, nourris-moi de ta parole, Seigneur. Nourris-moi de ta parole, Seigneur. Nourris-moi édifié, Seigneur, de ta parole. Oh Père, remplis-moi de connaissances à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous. Parle à nos cœurs ce midi. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur le vêtement d'échec. Deutéronome 28, le verset 29. Le vêtement d'échec. Deutéronome 28, le verset 29. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises.
tu sèmeras tous les jours. Non, tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Je prends la partie où on dit, tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Le chèque, c'est le manque de succès. L'échec, c'est la défaite. Les genres de vêtements que tu portes sur le plan spirituel déterminent les choses qui vont arriver sur le plan physique. Il y a des gens qui sont bien habillés physiquement. Les gens vous apprécient, tu es bien habillé, tu es beau avec ta veste, ou tu es belle avec ta robe, mais spirituellement, ils portent les vêtements de deuil, les vêtements d'échec, les vêtements de célibat, et même les vêtements de souffrance. Tu peux être bien habillé physiquement, mais spirituellement, être mis ou mal vêtu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le genre de vêtements que tu portes sur le plan spirituel détermine les choses qui vont t'arriver. Détermine les choses qui vont te suivre. Et beaucoup de gens ont sur eux le vêtement d'échec, mais ils ne savent pas. L'échec, ce n'est manque de réussite. L'insuccès et même le revers. L'échec, c'est le manque de résultats positifs. Ma prière, tout vêtement d'échec qu'on t'a fait porter ce midi, que ces vêtements soient déchirés et brûlés par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Vous devez savoir que l'échec ne fait pas partie du plan de Dieu pour ses enfants. Dans Somme 1, le verset 3, la Bible dit, l'homme qui craint l'Éternel est comparable à un arbre planté près d'un courant d'eau. On dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc l'échec n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Tu dois prier avec agressivité pour que l'esprit d'échec, le vêtement d'échec, te quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'une personne a sur lui les vêtements d'échec, il y a des signes qui vont nous permettre de reconnaître cela. Comment savoir que je porte sur moi le vêtement d'échec? Voici les signes. Premièrement, les manques de réussite dans ces entreprises. Vous allez constater que tout ce que vous faites, ça tombe à l'eau. Il y en a, vous êtes là, plus vous essayez, plus vous échouez. Ça, c'est un vêtement d'échec. Le manque répétitif de réussite.
ça montre que tu portes le vêtement d'échec. Même là où les autres réussissent facilement, toi, c'est toujours échec. Le petit commerce là, où d'autres arrivent à réussir, toi tu essaies, tu échoues. Deuxième signe qui montre qu'il y a chez toi le vêtement d'échec. Les non-accomplissements dans le projet. Tu peux entamer le projet, mais il n'y a pas d'aboutissement. Il y a comme quelque chose qui vient arrêter le projet avant l'accomplissement. Il y a comme un concours de circonstances bizarres qui vient arrêter tes projets. J'ai reçu le cas d'une sœur qui avait le vêtement d'échec. Elle fait toutes sortes de formations. Elle est en Belgique, elle a fait toutes sortes de formations. Mais elle n'arrive jamais au diplôme. Elle commence bien. Quelque chose doit arriver, elle arrête. Elle commence bien les formations, tout ça, mais elle n'arrive jamais au diplôme. Ça, c'est le vêtement d'échec. Tu peux commencer un projet, mais il n'y a pas de finition. D'autres sœurs, vous êtes là. Faites commencer une relation, mais il n'y a pas d'aboutissement. Ça, c'est un vêtement d'échec. Vous abandonnez un cours de chemin. Un autre point qui montre qu'il y a sur toi le vêtement d'échec, c'est les syndromes de l'échec au point de la réussite. Chaque fois, tu es sur le point de réussir. Soudainement, quelque chose arrive. Quelque chose se produit. Et c'est l'échec. Chaque fois que tu es sur le point de réussir, quelque chose arrive. J'ai reçu le cas d'une jeune dame. Elle s'est appauvrie parce que dans son travail, elle devait avoir la voiture pour l'aider à faire des courses, tout ça, dans le cadre professionnel. Chaque fois, elle tente pour le permis. Elle ne fait qu'échouer. Des fois, elle est sur le point de réussir. Ça marque seulement 5 points. Elle échoue. Des fois, elle est tout près de réussir. Et à chaque fois, elle doit payer. Payer. Elle a fait 10 fois les tests pour avoir le permis. Et toutes les tentatives là, c'est toujours, elle échoue tout près de la réussite. Tout près de la réussite. Ça, c'est le vêtement d'échec. J'ai pris ce midi, tout vêtement d'échec sur toi soit ôté et brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, vêtement d'échec. Vêtement d'échec. Soit ôté et brûlé par le feu. Au nom de Jésus-Christ.
Vêtement d'échec. Tu n'es pas à ma taille. Je te rejette. Au nom de Jésus-Christ. Un autre point. C'est le blocage des agents de bénédiction. Quand il y a sur toi les vêtements d'échec, les gens qui doivent t'aider seront fauchés. Il y aura comme un voile, il y aura comme quelque chose qui va les empêcher de t'aider, de te secourir. D'autres, vous êtes là, vous avez des connaissances, c'est-à-dire des relations en fait. Mais ces relations-là peuvent te faire des promesses. Viens, je vais t'aider, donne-moi ton diplôme, donne-moi ceci. Mais ces promesses-là, ils n'arrivent pas à réaliser cela. Ces promesses-là sont souvent suivies d'échecs. J'ai reçu le cas d'une famille où un de leurs cousins était bien placé. Il a demandé à ses neveux, amenez-moi vos dossiers. Il dit, je vais vous caser dans beaucoup d'entreprises. Ils ont amené les dossiers. Aujourd'hui, demain, depuis qu'ils ont remis les dossiers, ça fait 2 ans. Le cousin n'a rien fait. Jusqu'à ce qu'on l'a fait partie du poste. Quand on l'a fait partie du poste, c'est à ce moment qu'il s'est souvenu. Ah, j'avais pris vos dossiers. Malheureusement, je ne suis plus en fonction. Donc tu constates que tes agents de bénédiction sont bloqués, sont fauchés. Ils sont censés, ils veulent t'aider. Mais ils ne parviennent pas. D'autres, tu peux même avoir un rendez-vous. Viens, aujourd'hui, je vais te donner de l'argent. Tu appelles la personne avec qui tu as rendez-vous, le téléphone ne passe pas. Par après, tu découvres qu'on lui a volé les téléphones. C'est seulement les jours-là qu'on lui a volé les téléphones. Dis après moi, vêtements d'échec sur moi, sur ma famille. Sois ôté, brûlé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Un autre signe, c'est rater des opportunités. Les vêtements d'échec te fait rater les opportunités. Il y a des gens qui ont des talents parce qu'ils ont les vêtements d'échec, il ne faut qu'ils ratent les opportunités. Tu as raté un bon travail. Tu rates les opportunités et tu regrettes. Ta vie est faite de « Ah, si j'avais eu cette opportunité, si j'avais saisi cette opportunité. » Il y a même des femmes qui sont en train de rater les mariages. Tu rates les opportunités. Il y a un vêtement qui cause ça. Tu n'arrives pas à saisir les opportunités. Au niveau des rêves, on a le rêve de retourner à l'école. Quand tu as tout le temps les rêves de retourner à l'école, ça c'est un vêtement d'échec. J'ai reçu le cas d'une maman. Dans ses rêves, elle se voit porter l'uniforme primaire à l'école primaire. Elle se voit retourner à l'école primaire avec l'uniforme.
quand vous regardez sa vie, c'est échec sur échec. Le rêve de retourner à l'école, c'est un rêve qui montre qu'il y a sur toi les vêtements d'échec. Deuxièmement, le rêve d'échouer aux examens. Tu te vois dans les rêves. On te donne l'examen. Tu n'étais pas bien préparé. Tu n'arrives pas à répondre. Tu es en train de faire l'examen. On vient t'arracher la feuille. Ou tu fais l'examen. Tu n'arrives jamais à terminer. Ça, ce sont des rêves d'échec. Ça montre que sur toi, il y a un vêtement d'échec qui est en train de travailler. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Les rêves d'échouer aux examens. Un autre, c'est le rêve de voyager sans atteindre la destination. Tu te vois dans les rêves, tu voyages, mais tu n'arrives jamais à destination. Ça montre que sur toi, il y a un esprit d'échec qui est en train d'opérer. Il y a un vêtement d'échec qu'il faut combattre. Il y a un vêtement qui est sur toi qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Parce que quand tu voyages sans atteindre la destination, donc il y a un esprit qui ne veut pas que tu puisses atteindre les objectifs. J'ai reçu des cas de papa qui est à la retraite. Et lui, c'est le rêve de voyager en train. Il se voit toutes les nuits en train de voyager en train. C'est un rêve qui a fait depuis plus de 20 ans qu'il a ce rêve-là.
Seigneur,
Nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, derrière le vêtement d'échec, il y a deux choses. Il y a la malédiction et il y a les esprits. Nous voulons maintenant briser toute malédiction d'échec par le feu et par la force. Lève la main droite et après par le feu et par la force. Par le feu et par la force. Je brise toute malédiction d'échec sur moi et sur ma famille. Au nom de Jésus. Commence à briser par le feu et par la force. Par le feu et par la force. Sur moi et sur ma famille. Au nom de Jésus. Par le feu et par la force. Par le feu et par la force. Les malédictions sur moi et sur ma famille. Au nom de Jésus. Sur moi et sur ma famille. Malédiction d'échec. Sois brisé. 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 Dis après moi, tout esprit d'échec, en opération dans ma vie, je t'arrête et je te chasse. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ, esprit d'échec, libère mes entreprises, libère mes projets. Au nom de Jésus-Christ, commence à taper les mains, commence à chasser. Vers ma vie, vers mes affaires, vers mes finances, vers mes entreprises,
Tu libères maintenant. Tu libères maintenant. Oh non, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, sois concentré. La puissance de Dieu va ôter le vêtement d'échec. La puissance de Dieu va te libérer. La puissance de Dieu va te délivrer. Il y a une onction qui descend. Il y a une onction qui déracine tout ce que Dieu n'a pas planté dans ton corps, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne ce midi que tout vêtement maléfique sur toi soit ôté et brûlé par le feu au nom de Jésus. Vêtement d'échec sur mon frère, sur ma soeur, soit maintenant ôté et brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vêtements d'échec dans les relations, échec dans les entreprises, échec dans les affaires, soit ôté et brûlé par le feu au nom de Jésus. Toute malédiction de manque de réussite, d'échec, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne aux démons de te quitter, de te quitter, de te quitter au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, en opération dans ta vie, en opération dans tes affaires, en opération dans ta maison, je l'arrête. Par le pouvoir de Dieu, je brise son pouvoir et je les chasse maintenant. Satan, libère mon peuple. Libère leur vie, libère leur santé, libère leurs finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Il y a une onction. Il y a une onction qui descend. Il y a une onction de déblocage. Tout ce qui était bloqué dans ta vie est maintenant débloqué. Au nom de Jésus de Nazareth. La porte que les sorciers ont fermée, j'ouvre cette porte à nouveau. Au nom de Jésus de Nazareth. Par l'onction de Dieu, que la porte de voyage soit ouverte au nom de Jésus. Par l'onction de Dieu, que la porte de travail soit ouverte au nom de Jésus de Nazareth. Par l'onction de Dieu, que la porte des affaires soit ouverte au nom de Jésus. Par l'onction de Dieu, que la porte de finances soit ouverte au nom de Jésus de Nazareth. Par l'onction de Dieu, que la porte de mariage soit ouverte au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, je suis en train de voir les portes ouvertes. Les portes ouvertes. Tu sortiras et tu entreras. Je prophétise, tu sortiras et tu entreras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la porte de la bonne santé. La porte de la bonne santé. Tu sors de cette maladie.
Tu sors de cette maladie, tu sors de cette maladie, tu sors de cette maladie et tu entres dans la bonne santé. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute maladie mystique, toute maladie bizarre, toute maladie qui défie le traitement, je maudis cette maladie et j'ordonne à cette maladie de disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, à mon nom, vous chasserez les démons. Je chasse les démons de maladie. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, démon qui cause le cancer, toi qui cause le diabète, toi qui cause l'hypertension, toi qui cause des maux de tête, des vertiges, des insomnies, tu libères maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Démon anti-mariage, tu es lié et chassé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Que les problèmes qui paraissent impossibles deviennent possibles au nom de Jésus. Les ouvertures, reçois cela au nom de Jésus. La restauration, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Le rétablissement, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, commence à remercier le Seigneur pour la solution. Commence à remercier le Seigneur pour les portes ouvertes. Commence à remercier le Seigneur pour les miracles, pour la guérison. Prions, alléluia, alléluia. Père, nous te disons merci. Merci pour ta main puissante, oh Dieu. Merci pour les portes ouvertes, oh Dieu. Merci tu nous as délivrés, Seigneur. Merci, Dieu, parce que tu as puissamment, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Tu as ôté, Seigneur, Dieu, par ta force, mon roi. Nous voici victorieux, mon roi. Oh, merci. Tu nous as donné la victoire, merci éternel. Merci pour la réussite dans tous les domaines de la vie. Car il est écrit, soyez prospères comme les cas de votre âme. Oh Dieu, merci. Merci éternel. Merci éternel Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Roi des Rois. Merci toi le Créateur de toutes choses, le Maître de l'univers. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. 3 fois, victoire par le sang de Jésus, 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 victoire par le sang de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin. Merci d'écouter, de réécouter et pourquoi pas de partager avec vos bien-aimés. Et aussi tous ceux qui soutiennent cette œuvre, que Dieu vous bénisse. Toi aussi qui es touché pour devenir partenaire, il y a les numéros de contact, écris-nous par WhatsApp et on te dira comment devenir partenaire de ce ministère. Voilà, que Dieu nous bénisse. On se retrouve tout à l'heure là, les après-midi pour notre séminaire de délivrance. Shalom, shalom, shalom.